Le codage est une étape essentielle de l'exploration des données, mais c'est juste une partie du processus d'analyse. On peut coder en utilisant des codes existants, en créant des codes au fur et à mesure que l'on explore les données ou en combinant les deux. Pour procéder au codage, je dois d'abord aller ouvrir le document que je veux coder. Pour ça, je vais aller dans la barre de gauche sur Fichier et avec un double clic, je vais ouvrir le document que je veux coder. Ensuite, je peux aller soit dans la barre de gauche dans Encodage pour aller sur Nœuds. Et là, ici, j'ai mes codes. Les codes qui sont hiérarchiques, je peux les ouvrir en cliquant sur la petite flèche ici. Ensuite, je lis mon texte et je vais décider si c'est une partie qui doit être codée. Okay? Donc, si je commence à lire, mon répondant dit « Après chaque proclamation, l'Académie d'enseignement fait l'analyse des résultats et ils savent quels sont les caps performants et tout ça. » Bon, cette section-ci n'est pas très significative pour notre recherche. Le deuxième paragraphe nous parle du niveau des enseignants. Ça peut être un facteur qui va influencer ce que les jeunes vont dire. Vous comprenez que c'est un extrait qui vient d'un autre projet de recherche, donc les codes ne sont pas nécessairement transférables, mais ici, on peut voir que ça fait partie de l'expérience de l'éducation et que ça réfère aux enseignants. Donc, je vais aller le sélectionner en cliquant et en bougeant ma souris. Et ensuite, je peux aller le placer dans Enseignant. Vous voyez ici, c'est devenu un 1. Ça veut dire qu'il y a un extrait de codé à ce code-là. Une autre façon de procéder, si vous ne voulez pas avoir vos codes ici, ou si vous voulez avoir quelque chose d'autre d'ouvert à votre gauche, c'est d'aller ici, en haut à droite, cliquer sur Panneau de code. Et là, ici, je peux aller encore une fois, cliquer sur la petite flèche pour avoir mes codes ou mes nœuds qui sont ici. Dans NVivo, les nœuds et les codes, c'est un peu la même chose. Pourquoi on les appelle les nœuds? C'est parce qu'après, une fois que tous vos documents vont être codés, vous allez pouvoir aller ouvrir les nœuds et voir qu'est-ce qui a été codé à ce nœud-là. Donc, on peut refaire la même chose. Ici, on parle des retards chez les élèves. Donc, ça, on pourrait dire que c'est relié à l'accès et à la participation. Donc, je peux l'amener ici à accès et participation. Et si je regarde à gauche, voyez-vous, le 1 est apparu aussi. Une autre chose qui peut être intéressante, c'est d'aller ouvrir la bande de codage. Okay? Donc, vous pouvez sélectionner tous les codes, les éléments sélectionnés ou la plupart de l'encodage ou récemment encodés. Comme on a beaucoup de nœuds, moi, j'aime bien utiliser récemment encodé. Donc, ça, c'est ce qui avait été encodé lors de notre dernière session. Vous avez ici enseignant, accès et participation. Si vous avez
quelque chose qui n'est pas dans votre liste de codes et que vous voulez l'ajouter. Ici, par exemple, on nous parle des parents. Alors, bon, dans ce cas-ci, j'ai un code qui est parent. Donc, je peux aussi cliquer avec le bouton de droite, faire encoder la sélection au code ou cas existant et là, aller sélectionner dans mes nœuds parents. Cette route-là est un peu plus longue. C'est pour ça que moi, je préfère souvent juste glisser le texte. Par contre, si vous êtes un peu moins habile avec la souris, procéder avec le clic de droit peut aussi être une bonne façon. Donc, ici, on parle encore des parents, mais c'est plus sur les caractéristiques des parents. Okay? Alors, ici, je vais aller créer un code pour être les caractéristiques des parents. Alors, cette fois-ci, je vais procéder un peu de la même façon avec le clic de droit, encoder la sélection, mais cette fois-ci, je vais faire au nouveau code. Alors là, on m'a ouvert une petite fenêtre avec propriété du code. Alors, cette fois-ci, je vais écrire parents caractéristiques. Je vais lui donner une couleur pour pouvoir voir dans ma barre de codage. Je vais lui donner la couleur rouge. Et voyez-vous ici, ça a été codé. Maintenant, mon code parent caractéristique ne sait pas en aller tout de suite dans la même liste que les autres. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le glisser dans nœud pour qu'on les ait tous ensemble. Et là, ici, j'ai parents caractéristiques.